J'ai abordé le sujet du salut hier et beaucoup ont été touchés par ce message. Et donc aujourd'hui, je vais aborder à nouveau le sujet, mais sur un volet un peu plus développé. Parce que le salut est l'un des sujets les plus mal compris. Voyez-vous, à la fois par beaucoup de croyants et aussi de non-croyants. Les gens ont une idée vraiment erronée de ce sujet. Par exemple, certains pensent qu'il s'obtient par les bonnes œuvres. D'autres croient qu'il est automatique pour tous. Tandis que d'autres encore doutent d'être véritablement sauvés. Et pourtant, la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit que le salut est un don de Dieu, reçu par la foi en Jésus-Christ. Et donc le salut, c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. Il n'y a pas de condition à ça. C'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. C'est un don gratuit de Dieu. Et ça, je pense que c'est important de l'insister. Et donc, dans ce message, nous allons clarifier, n'est-ce pas, ce qu'est réellement le salut, comment il s'obtient et quelles sont les implications dans notre vie en tant que croyant. Voyez-vous? Alors, je commencerai par donner une petite définition à ce qu'est le salut. Je dirais, le salut, selon la Bible, c'est toujours important de nous appuyer toujours sur les textes sacrés. Nous n'avons rien à inventer, rien à apprendre à Dieu, n'est-ce pas? C'est très important d'écouter ce que Dieu dit. J'ai pris l'exemple hier d'une invention et je disais que chaque invention ou chaque produit a une notice. Et la notice, bien évidemment, a été pensée par l'inventeur. Donc, lorsque nous achetons un produit, il y a toujours une notice qui va avec. Et la notice a pour but, n'est-ce pas, de nous instruire sur le fonctionnement du produit. Et donc, nous devons être aussi ces inventions qui consultent la notice, qui est bien évidemment la parole de Dieu. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous sommes donc des êtres engendrés, créés par un créateur. Et donc, c'est à nous d'écouter le créateur. C'est à nous de nous instruire sur les voies du créateur, n'est-ce pas? Le salut, selon la Bible, c'est la délivrance de l'humanité du péché et de ses conséquences, notamment la séparation éternelle avec Dieu. Et donc cette délivrance est rendue possible uniquement par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Une fois nous avons compris cette définition, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de malentendus concernant la manière dont le salut est obtenu. Voyez-vous, beaucoup pensent qu'il faut accumuler de bonnes œuvres pour être sauvé. Et pourtant, la Bible dit autre chose face à ça. J'aimerais qu'on puisse lire rapidement le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Il dit ceci, je cite, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par œuvre, afin que personne ne se glorifie. » Et donc le salut ne dépend donc pas, n'est-ce pas, de nos œuvres, n'est-ce pas, de nos mérites. Le salut ne dépend pas de nous. Le salut ne dépend pas de nos actions. Le salut ne dépend pas de nos mérites. Voyez-vous? Mais uniquement de la grâce de Dieu. Donc, le salut, c'est quelque chose que Dieu donne aux êtres humains gratuitement, sans condition. Parce qu'aucun être humain n'a la capacité de pouvoir, s'il devait fournir des efforts pour obtenir le salut, de pouvoir obtenir ce salut-là. Parce qu'aucun être humain ne peut, n'est-ce pas, plaire à Dieu. Aucun. Même le développement personnel, n'est-ce pas, ne peut pas nous aider sur ce chemin-là. Et donc, c'est vraiment un don gratuit. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le salut est en Jésus-Christ seul. Le salut est en Jésus-Christ seul.
vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes pensent qu'il existe plusieurs chemins pour parvenir à Dieu. Comme souvent un dicton qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Non, avec le salut, tout chemin ne mène pas au salut. On entend souvent les gens disent « De toute façon, moi je prie. De toute façon, moi, voilà, je fais ce que je peux. Dans tous les cas, voilà, on prie le même Dieu. Dans tous les cas, nous irons au même endroit. Dans tous les cas, voilà, Dieu écoute nos prières. » Non, il y a des choses que Dieu a établies. Et c'est à nous, en tant qu'être humain, de pouvoir prendre connaissance de comment il faut marcher sur les voies de Dieu. Donc, tout chemin ne mène pas au salut. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au salut. Jésus le dira dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6, que je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il est le chemin. Le chemin, et c'est bien au singulier, il est le seul chemin par lequel nous devons passer pour pouvoir venir au Père, donc pour pouvoir avoir une relation avec le Créateur. C'est par lui que nous obtenons le salut. C'est par lui que nous obtenons la rédemption. C'est par lui que nous obtenons la réconciliation, etc., etc. Donc, cela signifie que seul Jésus a payé le prix du salut en mourant sur la croix et en ressuscitant, bien évidemment, parce qu'il n'est pas que mort, il est mort et ressuscité. Et donc, toute tentative de salut en dehors de lui, vous l'aurez compris, est vaine. Le salut n'est pas en dehors de Jésus-Christ, c'est avec lui. Voyez-vous? Alors, j'aimerais qu'on puisse voir quelques malentendus courants sur ce sujet-là. Un premier malentendu que nous entendons souvent dans la société, chez certains croyants, et surtout beaucoup chez les non-croyants, c'est qu'on entend souvent, les gens disent « je suis une bonne personne ». On entend souvent les gens disent « je fais des bonnes actions ». Il faut faire plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Il y aura plus de bonnes actions sur la balance et donc comme ça on pourra toucher le cœur de Dieu. Ce sont des malentendus qui n'ont pas de fondement, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc les gens ont tendance à croire que quand ils sont bons, aucun n'est bon. Nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas bons. Aucun n'est bon. Nous sommes tous mauvais. C'est Dieu qui nous change par sa grâce. Même si on est non-croyant, qu'on arrive à, selon moi, avoir quelques comportements bons, il ne faut pas se glorifier. Voyez-vous, parce que nous sommes mauvais. L'être humain est mauvais. Au fond de nous, voilà. Et aucun n'est bon en soi. C'est Dieu qui change les êtres humains pour nous transformer. Et donc, beaucoup croient que Dieu sauve ceux qui sont bons. Mais la Bible enseigne que tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Selon Romains chapitre 3, le verset 23. Donc, même les meilleures personnes à notre avis ou à nos yeux ne peuvent être sauvées par leurs œuvres. Voyez-vous? Car aucune œuvre humaine ne peut effacer le péché. Et ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez un homme qui a vécu toute sa vie honnêtement, bien que ça n'existe pas. Mais imaginons un homme qui a vécu toute sa vie honnêtement, mais qui a commis un meurtre. Devant le juge, il plaide qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Pourtant, la justice ne peut pas ignorer son crime. Même s'il a fait de bonnes choses, la justice digne de ce nom ne peut pas ignorer son crime. Et donc, de la même manière, nos bonnes actions ne peuvent effacer nos péchés devant Dieu. Si vous arrivez à comprendre l'exemple que je viens de vous donner là, il y aura un déclic dans votre vie.
un tribunal digne de ce nom rend justice. Un tribunal n'est pas dans les émotions ou voilà. Un tribunal digne de ce nom rend justice. Tu as commis un acte condamné par la loi, tu dois être jugé selon l'acte que tu as posé. Quelles que soient les bonnes actions que tu as fait tout autour. Autre malentendu que nous entendons souvent, les gens disent souvent que le monde, tout le monde, n'est-ce pas, sera sauvé. Parce que Dieu est amour. Voyez-vous? Oui, Dieu est amour, les amis, mais il est aussi juste. Voyez-vous? Il ne peut pas tolérer le péché sans justice. C'est important de le comprendre ça. Et donc ceux qui refusent Jésus-Christ refusent également le salut. Parce que le salut est en Jésus-Christ. Voyez-vous? Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 36, je cite, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et je vous donne un exemple par rapport à ça aussi. Imaginez un médecin qui offre un remède gratuit à une personne gravement malade, d'accord, qui est l'image du péché, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et si cette personne refuse de prendre le médicament, elle ne peut pas guérir, n'est-ce pas? On est d'accord. Pourtant, le médecin lui donne le médicament gratuitement. Voyez-vous? Donc, de la même manière, Jésus offre le salut. Mais chacun doit l'accepter personnellement. Et si nous ne l'acceptons pas, on ne peut pas être guéri du péché, on ne peut pas être libéré du péché. On ne peut pas être affranchi du péché. Ce n'est pas possible. Alors, un autre malentendu courant sur le salut, les gens disent souvent qu'une fois qu'on est sauvé, le comportement n'est plus important. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que certains pensent vraiment qu'une fois ils ont accepté Jésus, n'est-ce pas, ils peuvent vivre comme ils veulent. Mais le salut véritable, les amis, vous devez savoir ce que ça produit un changement de vie. Quand quelqu'un a réellement reçu le salut, n'est-ce pas, il y a du changement dans sa vie, dans son comportement, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, parce que ce dernier, n'est-ce pas, est sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène une transformation dans nos cœurs, dans nos vies. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc vous voyez, il y a vraiment un changement dans la vie de celui qui a reçu le véritable salut. Le salut authentique se manifeste par une transformation progressive du cœur et du comportement. Tu changes nos cœurs. Il est déclaré dans Ézéchiel 36, le verset 26, que Dieu nous donnera un cœur nouveau. Donc il y a une transformation dans nos cœurs. Il y a une transformation dans le comportement. Donc celui qui reçoit le salut, n'est-ce pas, manifeste une transformation non pas venant de lui, mais venant du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas recevoir le salut et continuer de vivre comme si on n'a jamais été, comme si on n'a jamais reçu le salut. Ce n'est pas possible. Alors, en vue de ces quelques malentendus, j'espère pouvoir être clair sur ces différents points. Alors, comment recevoir le salut? Recevoir le salut est un acte de foi. Recevoir le salut est un acte de repentance. Donc, comment on peut recevoir le salut? Il y a plusieurs étapes à ça. La première étape, il faut reconnaître son état de pécheur. Voyez-vous? La Bible dit dans le livre de Romains 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, personne ne peut être sauvé s'il ne reconnaît pas d'abord son besoin du salut. Vous imaginez, vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, atteint d'une maladie incurable ou quelle que soit la maladie. Et donc, vous allez à l'hôpital, le médecin fait son diagnostic et vous refusez la maladie. Vous refusez de reconnaître que vous êtes malade.
pourtant, il y a un diagnostic qui est là, de façon claire, et vous refusez cela. Si vous refusez cela, vous ne pouvez pas être guéri. Le médecin ne pourra pas vous guérir. Parce que tant que vous n'acceptez pas, n'est-ce pas, déjà le diagnostic, et puis ensuite le traitement, vous ne serez jamais guéri. Beaucoup sont comme ça. Vous devez reconnaître que vous êtes des pécheurs. Reconnaître votre besoin du salut. Celui qui reconnaît qu'il est malade, qui peut recevoir un traitement. En revanche, quand on est malade et puis on refuse ce qu'on a, on ne peut pas être traité. C'est la situation de notre monde actuel. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, il faut croire en Jésus, puisque le salut tourne autour de lui. C'est lui qui a versé son sang pour l'humanité. Donc, il faut croire en Jésus. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 16, le verset 31, je cite, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Voyez-vous, donc, il faut croire signifie placer sa confiance totale en Jésus et en son œuvre de la croix. Voyez-vous, c'est ça croire. Croire implique vraiment une confiance totale en Jésus et aussi en son œuvre à la croix. Troisième étape, il faut passer par la repentance et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, il est écrit dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 19, je cite, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc la repentance implique un changement d'attitude et de direction. Dorénavant, nous sommes dirigés, conduits, guidés par le Seigneur. C'est très important. Et puis une quatrième étape vers le salut, il faut confesser Jésus publiquement. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9, je cite, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc le salut n'est pas un secret personnel. Il doit être proclamé. Et vous, nous sommes dans un monde où les gens ont honte de leur foi. Les gens ont honte. Mais les gens n'ont pas honte de parler des choses qui n'ont ni tête ni queue dans la société. Les gens n'ont pas honte de parler des choses même qui sont une abomination. Les choses même qui sont dérangeantes. Les gens n'ont pas honte de ça. Les gens confessent des bêtises publiquement. Mais quand il s'agit de confesser sa foi, Jésus, etc., les gens ont honte. Donc, voyez-vous, nous sommes dans une société qui a honte de son Créateur. Et c'est grave. Alors, de façon grosso modo, vous aurez compris, le salut est le plus grand cadeau que Dieu offre à l'humanité. Il ne s'obtient ni par les œuvres, bien évidemment, ni par la religion, ni par les mérites personnels, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Cependant, vous devez savoir qu'il ne suffit pas d'entendre parler. Il faut le recevoir, il faut le vivre. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, faites-le aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que ça peut être trop tard. Personne ne connaît ni le jour où il sera rappelé par son Créateur. Et donc, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous êtes déjà sauvé, alors vivez selon votre appel et partagez cette bonne nouvelle à ceux qui sont encore, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole ce matin qui éclaire les cœurs et nous révèle ta vérité sur le salut. Merci pour le don précieux de Jésus-Christ qui a payé le prix de notre rédemption par son sang versé à la croix. Père, nous te prions pour tous ceux qui ont entendu ce message ce matin. Je prie pour que tu ouvres leur cœur à la compréhension de ton amour et de ta grâce. Que ceux qui doutent trouvent la certitude du salut en toi, Seigneur.
Que ceux qui sont encore éloignés de ta présence soient touchés par ton esprit et reviennent à toi dans la repentance et la foi. Seigneur, aide-nous, nous qui avons déjà reçu ce salut, à marcher selon ta volonté. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que notre vie reflète la transformation que tu opères en nous. Donne-nous le courage et la sagesse d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Que ton amour, ta paix et ta vérité règnent dans nos cœurs. Garde-nous fidèles à toi, Jésus, jusqu'au jour où nous serons pleinement réunis avec toi dans ton royaume éternel. Nous te rendons gloire, honneur et louange au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À très bientôt. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.